Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Pierre Bayle, Pensées diverses sur la comète, tome 1. Décembre 1680, les journaux annoncent une comète. Le peuple était saisi de frayeur et d'étonnement, mais moins que celle de 1654 où toute l'Europe fut consternée de peur, le peuple ignorant croyant à la fin du monde. Puis, la plaisanterie gagnait les esprits, la comète ayant tué l'éléphant du zoo de Versailles. Cormier soutient que les comètes ont leur cours aussi bien réglé que les autres planètes, bien que la science de leur mouvement ne soit pas encore bien établie. Ridicule de croire aux présages funestes. L'épouvante s'atténua, la comète étant soumise aux lois naturelles. Cet ouvrage est un traité contre la superstition. Cette affaire des pensées lui tenait à cœur. Œuvre représentative où Bossuet voyait un grand combat se préparer contre l'Église sous le nom de philosophie cartésienne. Bayle admet la théorie chrétienne de la perversité de la nature humaine, mais loin d'être incompatible avec l'idée de progrès, elle en est le fondement nécessaire. Il est le précurseur, l'ancêtre des philosophes du XVIIIe siècle. Il ne croit plus qu'à la raison. Convaincu du progrès, mais limité et relatif, faire apparaître un peu de lumière dans les ténèbres de notre ignorance. Bayle était professeur de philosophie à Sedan lors du passage de la comète. Exposé aux questions, il rassurait les gens. Les comètes se montrent aussi durant les traités de paix. Les présages des comètes ne sont appuyés d'aucune bonne raison, autorité des anciens et de la tradition. Bayle avait très peu de confiance dans la certitude de l'histoire. On accommode l'histoire comme des viandes dans une cuisine, autant de ragoûts différents qu'il y a de pays au monde. La vérité n'est guère moins de désespoir de l'histoire qu'elle n'est celui de la philosophie. Jurieux accusait Bayle de ne pas avoir d'autre divinité que le roi. Les poètes et les historiens racontent des choses extraordinaires. Les historiens se plaisent fort aux digressions. Leur témoignage se réduit à peu de choses, car ordinairement ils sont fort mauvais physiciens. Bayle a une antipathie pour tout ce qui est populaire. Démocrite se serait véritablement crevé les yeux pour ne plus voir les impertinences d'une sotte multitude. Malebranche, on ne doit jamais donner de consentement entier qu'aux prépositions qui paraissent si évidemment vraies qu'on ne puisse refuser qu'à sentir une peine intérieure, reproche de la raison. L'usage que nous devons faire de notre liberté, c'est de nous en servir autant que nous le pouvons. Jamais consentir à quoi que ce soit, jusqu'à être forcé par des reproches intérieurs de notre raison. Les comètes n'ont point de vertu de produire quelque chose sur la Terre. C'est notre sottise et notre folie qui font ces terreurs paniques. Bernier, dans son abrégé de la philosophie de Gassendi. Il est aussi ridicule de croire que les flambeaux qui éclairent un théâtre soient la cause de la mort des grands hommes qui y sont représentés. Ce phénomène des comètes échappe actuellement à nos investigations. La comète, comme tous les corps, produit dans un certain espace qu'on appelle la sphère de leur activité. Éloignement prodigieux. L'astrologie, fondement des prédictions, est la chose du monde la plus ridicule. Vil amusement, une vaine observation indigne d'un homme de bon sens. Selon Tertullien, c'est voler la divinité de vouloir sonder les secrets de l'avenir. Leibniz conseillait à Louis XIV la conquête de l'Empire ottoman, moyen glorieux de mortifier les ennemis de la France. L'empereur de Chine ne fait rien sans consulter son thème astral. Même si les comètes ont toujours été suivies de plusieurs malheurs, il n'y aurait point lieu de dire qu'elles ont été le signe ou la cause. Les choses de ce monde sujettent à une infinité de changements. De plus, il est faux que les années qui ont suivi les comètes soient favorables à plus de malheurs. Illusion au sens et au jugement. Cabale signifie une société de personnes dans la même confidence ou intérêt. La paix en 1668 se trouva générale dans tout l'Occident,
année universellement heureuse. La France introduit la parole de Dieu en langue vulgaire, délivrant l'Église de la honte et des reproches des protestants de dérober aux fidèles le trésor des Écritures. Peste de Londres en 1665, traité de paix et prospérité de la France par l'application infatigable de son roi. Les vrais philosophes ont toujours pris les comètes pour des signes indifférents. De son éducation cartésienne bâille la défiance des opinions fondées sur le consentement général. Parmi ses maîtres de Genève, il préfère Tronchin, qui est dégagé de toutes les opinions populaires. La justice, la raison et la prudence sont du côté du petit nombre. Les éclipses ne peuvent faire aucun mal. La providence de Dieu infiniment sage ne fait pas des inutilités comme les éclipses, et aussi très indigne de sa sainteté. Jurieu reproche à Bayle son dessein d'établir que Dieu ne fait jamais de prodiges. Bayle répond qu'il ne prétend pas nier que Dieu ne fasse jamais aucun présage, mais qui sont des signes d'une providence toute particulière, feu extraordinaire sur la ville de Jérusalem. Prodigieuse superstition des païens sur les prodiges, artifice du démon pour fomenter la superstition des païens, les païens attribuant leur malheur à la négligence de quelques cérémonies, et non pas à leur vice. Porphyre disait qu'Esculape a été chassé, et la ville s'afflige de peste depuis qu'on adore Jésus, et nous ne pouvons plus tirer aucune assistance des dieux. Horreur de Dieu pour l'idolâtrie. Il est faux que les peuples qui sont heureux, après l'apparition des comètes, aient mérité cette distinction par leur pénitence. Grande passion des hommes de savoir l'avenir. Les politiques ont fomenté la superstition des présages. Les panégyristes aussi, les poètes accommodant la nature à la passion des grands. Si Dieu n'a considéré que l'homme en bâtissant cet univers, à quoi bon toutes ces étoiles inconnues avant l'invention du télescope? Pourquoi les chrétiens sont dans la même prévention que les païens sur le sujet des comètes? J'appelle persécution lorsque des gens qui ne se tiennent en repos sont inquiétés de quelque manière que ce soit. Transplantation des erreurs du paganisme dans le christianisme. Les pères de l'Église n'ont pas condamné ceux qui croient au présage des comètes, car ils ont parlé en prédicateurs et non en philosophes. Le prophète Jérémie nous affranchit de la peur et détruit les funestes présages que le peuple attribue aux comètes. On a tort de blâmer ceux qui ne croient pas que les faits soient miraculeux. En 1609, 600 sorciers furent condamnés à Bordeaux et la plupart brûlés. Nicolas Rémy rapporte 900 arrêts contre des sorciers en Lorraine. Cela fait voir combien l'esprit humain est porté à la superstition. Les historiens se jettent dans le merveilleux. Les comètes présagent la mort des rois. Distinguons ceux dont la mort est préjudiciable et ceux dont la mort ne fait aucun mal. Charles Quint ne fut compté ni par ses amis ni par ses ennemis. Sa retraite puis sa mort avaient réduit les grandes passions de l'Europe, et cela n'inquiéta personne, sauf les moines de Saint-Just, lesquels il empêchait de dormir les princes, qui laissèrent des successeurs dignes de commander et plus aimés de leurs sujets. Pour Alexandre le Grand, une comète parut lorsqu'il monta sur le trône de Macédoine, mais sa mort anticipée fut le plus insigne du monde, le plus insigne bonheur du monde. Plutôt aurait été un service au genre humain, durant l'enfance par exemple. Comme Bayle l'a dit au sujet de Charles Quint, il n'y a rien qui ne fasse plus préjudice à la véritable réputation d'un grand monarque que les efforts continuels des historiens pour le mettre en tout et pour tout au-dessus de tout ce qui a été dit des autres héros. Il s'agit de rapporter fidèlement les choses de fait. Le soleil n'interrompt pas sa course pour faire durer une bataille, comme l'a publié les Espagnols. Réfutation des historiens qu'il y eut des présages de la mort du roi Henri IV. L'année 1610. Attribuer cela aux démons, c'est se moquer, car ils n'ont garde d'épouvanter un royaume très chrétien par des prodiges comme font les pays idolâtres. Inclination à croire des prodiges, les chrétiens se persuadent des absurdités. L'antiquité et la généralité d'une opinion n'est pas une marque de vérité. Objection contre la raison, tirée de la théologie que Dieu a formé des comètes
pour que les païens connaissent sa providence et ne tombent pas dans l'athéisme. Dieu ne fait pas de miracle pour chasser un crime. L'athéisme établissant l'idolâtrie. Prodigieuse inclination des anciens païens à multiplier le nombre des dieux. Les hommes s'imaginent faussement être divins. L'idée de divinité dans l'esprit des hommes se conserve par le seul ordre que Dieu a établi dans la nature. Les effets de la nature empêchent l'irréligion. Les peuples aiment à croire que les prodiges ne sont pas naturels. Soin que l'on a pris à châtier ceux qui méprisaient la religion. Les démons aiment mieux l'idolâtrie que l'athéisme. La motte le vaillé, l'athéisme laisse à l'homme le sens, la philosophie, mais la superstition détruit toutes ces choses et s'érige une tyrannie absolue dans l'entendement des hommes. L'idolâtrie est le plus grand de tous les crimes selon les pères de l'Église. En un certain sens, ce sont les vrais athées. La connaissance de Dieu ne sert à un idolâtre qu'à rendre ses crimes plus atroces. L'idolâtrie rend les hommes plus difficiles à convertir que l'athéisme, résistance. Il est difficile à ceux qui ont aimé une chose de se porter à aimer le contraire. Ridicule de la religion païenne. Il faut juger une religion par les cultes qu'elle pratique. Paganisme de Monseigneur l'évêque de Condom. Les idolâtres surpassent les athées dans le crime de lèse-majesté divine. Les Japonais ont 365 idoles destinées à veiller sur la personne de l'empereur. Pierre Bayle, Pensées diverses sur la comète, tome 1er. Merci.